Lévitique chapitre 25. 35 à 37. Je pense que tout le monde a mené sa Bible. Maman aimé à la Bible. Elle a fait des efforts, elle a donné à frère Ananya l'argent petit à petit jusqu'à ce qu'elle a 35 à 37. Lévitique chapitre 25 verset 37 à... Ah voilà, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu les soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans les pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et ton frère vivra avec toi. Tu ne le prêteras point ton argent à intérêt, et tu lui prêteras point tes vivres à usure. Notre Père et notre Dieu, bénis nos âmes, Seigneur. Nous voulons vraiment vivre ta parole, parce que tu nous as appelés pour vivre réellement ta parole. Viens nourrir nos âmes, Seigneur. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère Olivier, vraiment, nous allons prendre encore. Vous allez noter premièrement Lévitique chapitre 25 verset 35 37. Et nous allons prendre encore Deutéronome chapitre 23 19 jusqu'à ce que je vais descendre un peu là-bas. Nous allons prendre encore Néhémie chapitre 5 et verset 7 à 12. Nous allons prendre encore 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24. Vous avez 1 Corinthiens 10 verset 24. Oui. Verset tout au long. Oui. Ok. Madame. Parce que c'est quelque chose de très important. Et j'ai pris ça parce que frère Stéphane Natonga Betingelo Kubokoana. Je me suis dit que peut-être l'année prochaine, je lui ai dit de me rappeler un peu. Je vais prendre même un mois. Je vais enseigner sur des dettes. Je vais parler aussi sur les ristournes. Et je vais parler aussi de ça aussi. L'argent avec intérêt. Donc, parce que c'était ça les bases du message. Parce que moi, je suis un prédicateur de petites choses. D'ailleurs, je ne suis pas un prédicateur. Je suis un frère comme vous. Mais je suis en train d'essayer de vous exhorter un peu. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu les frères Jean-Paul disait ici. Les enfants ont été enseignés par le pasteur Philippe. Il fallait dire que les enfants ont été enseignés par frère Philippe. Ah, ce n'est pas ça. C'est ça, non? Parce que frère Branham, jusqu'aujourd'hui, il est toujours frère Branham. Il appelait le pasteur Neville frère Neville. Oh, le frère Neville, il était pasteur du tabernacle.
Mais on l'appelle toujours frère Nevi. Mais lorsque aussi le message a commencé dans notre pays, on appelait le frère Dioka, le frère Barouti, le pasteur le pasteur Mbombo, et le frère Mbombo. Donc les gens s'appelaient des frères. Que Dieu vous bénisse. Et moi, ça me fera du bien. Ah oui, le pasteur, c'est un titre. La fonction. La fonction que j'ai. Mais en réalité, je ne suis pas un pasteur. Le pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le berger fidèle. Lui-même, il s'est tenu. Il a dit, je suis le bon berger. C'est lui-même qui a dit ça, non? Ah, ok. C'est quelque chose de très important qui a échappé beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Parce que les chrétiens aujourd'hui, ils ont la liberté. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont la liberté. Ils sont en train de dire non, nous ne vivons pas au temps de la loi. Nous ne vivons pas au temps de la loi. C'est le temps de grâce. C'est le temps de grâce. Nous sommes de temps de grâce. Et nous sommes tous libres. Nous sommes libres. Qui t'a dit que tu es libre? Un chrétien ne peut pas être libre. Jamais un chrétien n'est libre. Nous vivons toujours au temps de la loi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vivons toujours au temps de la loi. Dites Amen. Dites Amen. Lorsqu'on nous dit, tu ne vas pas prendre le vin. Ce n'est pas une loi. Nous avons notre royaume. Et notre royaume a une constitution. Lorsque dans notre pays, lorsque notre sœur nous a dit ici, les gens sont entrés dans sa maison, on attrape ces bandits-là. On va l'amener à la loi, non? On va les juger. On va les mettre là-bas à Makala. Pourquoi? Ils ont violé la loi, non? Et chaque pays a sa loi. Et nous aussi, nous avons notre royaume. Notre royaume a des lois. Et nous vivons selon ces lois-là. Que Dieu vous bénisse. Tu es ici, tu vis ici au Congo, tu es né au Congo, mais nous avons une loi céleste. Nous avons notre roi qui vit dans nos cœurs, qui règne dans nos cœurs. Et notre loi vit ici, dans le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même dans d'autres pays, je donne l'exemple. Si on t'a placé en Chine, dans le corps tu es chinois, mais tu ne vas pas vivre selon la loi de Mao Tse-tung, qui dit que non, tu dois s'arrêter seulement à un enfant. Tu dois amener maintenant ta femme là-bas pour arrêter les histoires. Parce que la loi du pays dit tu dois vivre seulement un enfant. Mais si tu es un chrétien, tu vas quitter la Chine pour aller chercher la vie ailleurs, pour avoir beaucoup d'enfants selon la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur Azolo Bamakamboyo, l'église nous vivons selon la loi et le temps de la loi est déjà passé. Nous allons lire Jésus. Matthieu chapitre 5. Parmi les versets, vous acceptez en quoi? Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 17. Bon, yo autant atati 26. Yo nana, mais ngana tankana. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Donc la loi, nous voyons Moïse. Les prophètes, nous voyons maintenant les Jérémie, les Esaïe et tous ces gens-là. Mais Jésus nous dit maintenant, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Toute la loi, nous devons manger ça. C'est pourquoi nous, Branham, la femme ne peut pas porter les habits des hommes. C'est la loi de Dieu. Un homme ne peut pas porter des habits des femmes.
C'est la loi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Donc Jésus n'a jamais venu pour abolir la loi, pour effacer la loi. Non. Que Dieu vous bénisse. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ah, Jésus a dit même virgule, même point. On ne peut pas enlever ça. Même point. Lorsque Jésus disait ça, il disait le Nouveau Testament. Parce que les gens disent le temps de la grâce, c'est le Nouveau Testament. Jésus parlait de quoi ici? Parce qu'en ce moment qu'il parlait ici, on n'a pas encore écrit le Nouveau Testament. Il parlait de quoi? De l'Ancien Testament. Les gens ont les yeux, mais ils ne peuvent pas voir. C'est clair. Écoutez. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. C'est lui qui va essayer d'apprendre les gens, de commencer à abolir la loi. C'est pourquoi vous voyez tous ces gens-là, ils sont devenus petits spirituellement. Tous ces gens-là, armés de victoire, ils sont devenus petits. Ils sont devenus petits. Pourquoi? Parce que ils ont aidé les gens à enlever, à supprimer la loi. Paul dit ceci et il dit ceci. Moïse dit ceci et il dit ceci. Moïse dit les hommes ne peuvent pas porter les bijoux, même la femme. Et ils disent non, l'or et argent appartient à Dieu. Nous devons porter ça. Idolâtres. Ils sont des idolâtres. Ils vont mourir dans des bancs des églises. D'ailleurs, ils sont en train de mourir. Notre prière dans toutes ces dénominations, les enfants de Dieu sont là. Mais notre prière, que Dieu puisse faire sortir ses enfants. Parce que ça risque même qu'ils puissent mourir là-bas. Hier, je suivais un pasteur. J'ai reçu l'enseignement d'un évêque. Et l'évêque dit que l'église sera enlevée. Et ce message que nous avons, ça prépare l'église. J'ai dit aveugle, qui va mourir dans le banc des églises. Soit il disait que c'est un docteur. J'ai dit même Jean va te dire, toi, tu n'as pas compris même mon message, que j'ai vu les pouces. Je n'ai pas vu l'église. J'avais vu les pouces au ciel. Est-ce que moi j'ai vu l'église? Jean va lui dire ça, non? Mais il s'est dit docteur. J'ai changé rapidement. France 24. Tu es un docteur, mais tu ne vois pas que Jean il n'a pas vu l'église. Jean a vu les pouces. Nous avons reçu un prophète. Si tu veux devenir docteur, dis Branham, tu deviendras un docteur. Nous, un docteur ne viendra pas pour corriger Branham. Un docteur ne viendra pour corriger Branham. Il viendra pour soutenir Branham, afin qu'il puisse devenir encore puissant. Oh, moi, Branham, c'est un prophète. Mais moi, mon devoir, c'est de corriger Branham.
Mais c'est lui qui les observe et qui enseigne à les observer. Celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Comme nous aussi. Comme Branham enseigne les petits, les femmes de conserver leur corps. Il enseigne aux jeunes garçons de conserver leur corps. C'est pourquoi Branham est appelé un grand prophète. Un prophète majeur. Mais les petits prophètes ici, qui ont rempli les stades, ils ont rempli. Boato basombaka yango na mokilité, il faut avoir yambo to sombango keno mekango na ebale. Il n'a pas dit ça, frère Isaac. Donc au fungoleli bandimi brèche ici ko. La sagesse du serpent. La sagesse du serpent. Ah, wana yo lobi ya bwa kelaka ba passer moka. Na yo ning na terre. Il faut na long na piko na biloko ba lono na mutu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La sagesse du serpent. Si tu arrives dans un endroit, on refuse d'entrer. Même chez les pasteurs, dis seulement au diacre. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui prêche aux gens la sagesse du serpent. Mais combien on a tableau, la sagesse du serpent. Et beaucoup d'églises voilà. J'ai passé quelque part là-bas. J'ai vu on vend des sel, des huiles devant l'église. J'ai vu même ici au 6e rue. J'ai rencontré papa que j'aime beaucoup. Je l'ai rencontré, on s'est salué. J'ai dit papa comment ça va? Ça va bien. Vous partez à l'église? Oui. J'ai dit papa bien habillé. Aujourd'hui il s'est habillé blanc. Il m'a dit nous avons une conduite. Il faut s'habiller blanc. J'ai dit oh là là. Ok, toi, frère. Ok. Voilà. Verset 20. C'est très important ça aussi. Car je vous l'ai dit en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Verset 21 maintenant. Prenez, maman, si vieux Bible ne s'appelle. Non, je vais chercher quelque chose chez toi là-bas. Vous avez entendu ce qu'il a été dit aux anciens. Ah, mais là maintenant c'est Jésus qui entre dans la loi. Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible au jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est déjà passible de jugement. Qui déjà mais dites-moi maintenant, entre le temps de la loi et le temps ici, là-bas il faut tuer. Mais ici, c'est mettre en colère seulement. C'est mettre seulement en colère. Yo, le lo okoye bangay. Le baka nga mona mandinité. Otangina koma mama na kufa lelo nga nayo. Yo, ngai nayo tukusolola kaka na cimetière. Donc soki bakundiyo na kitambo, ye bakundiyo na nécropole, donc yo na kuna bokukuta na te mo bo solola ezate. Ah yo linga te oni ba mystère. Oya kya ne pona te mystère yango yo. 2 semaines yo nande ko bosola kate bozo solate pona nini? Pourquoi? Branham. Mais
To continuer non. Tokoba. Déjà il ba que so le kina isambi. Nengo zalakawa. Oza déjà les sambi c'est le zo zelaka ba kotsona boloko. Nengo zawana yo ba kokotsuka na boloko directement ko samba tate. Ngaite Yesu ndazoloba. C'est que moi na nzambe moya aswa na toi potana ennemi okangena muzukanda. Poso lia eta kolia. Ah bino bozo zana terminoni. Ah na kote ande oyo nde. Moi si nous appelons ça bana penza ata yo moko. 2 mois ozo sollicité. Ou aleki mutu makasi. Yo mutu makasi otela kanzambe nzamba mona kangote. Oya moi sinon ndezo mona. Oya moi sinde wana nde ozotama nango mikolo momba yango lota moi si wana avana na nako benga na ta afana na bongo. Avana na bongo. Ah bokansinga na mona kate na mona kamakambo. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible au jugement. C'est lui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédriens. Et le mot Raka, si tu pars à la rousse, on dit que la tête vide. Babi, donc au fingi est bololé. T'es moto, la tête vide. Ça sera yangwana. Sans sangwana. Maman, si chez toi, on dit quoi? Dans le commentaire, il y a ma carte. Ma carte. Ah. Ah, donc, Moutou Sanini et Toboka. Toboka. Donc, bololé, attendez, l'eau est dans la moto. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédriens. Est-ce que vous écoutez un peu ça? Est-ce qu'on peut prêcher le mystère pendant qu'il y a des choses ici dans nos maisons? Un jour, j'ai tranché un dossier. Un frère même a injuré la mère de sa femme. Dans ces messages ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écoutez. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par l'effet de la gêne. Donc à son mérité à soit pénal à kota lifelo mbala moko. Tango finga moi non insensé donc finga moi no zoba. Oh ya ça qui zengi moko zoba penza. Surtout quand qui zengi tambo qui ntata mobimba qui zengi. Qui dit ici? C'est notre Seigneur, notre Dieu qui dit ça. Oh, penzaza zoba bololé. Ah, oui, voilà. Ça, c'est notre Seigneur. Donc, beaucoup de gens vont aller en enfer en incitant les gens insensés. Yo, vous êtes tonneau vide. C'est ça, Rakano. Donc, tu mérites d'être déjà jugé. Invitez-moi sur le côté de la poubelle. Moi, nous, on le côté de wapi. Yo, zoba. Donc, nous n'avons pas un chrétien. N'a pas le droit d'insulter une personne raka ou insensée. Donc un chrétien ne peut pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est ça même la parole de Dieu. Écoutez encore. Si donc tu te... Ah, on a sauté, on a boumé ça déjà. Verset 27. Ils ont fait ça pour ça, ce qu'on a mariage et divorce. Vous avez appris qu'il a été dit
Tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bon, dis-moi un peu. La loi, il faut entrer en action. Mais Jésus a amplifié la loi. Il a accompli maintenant la loi. Il a dit lorsque tu regardes seulement une femme, tu as un décès. Jésus dit, tu es déjà tombé avec elle. Tu es déjà tombé avec elle. J'ai regardé la télé. Même les Français, maintenant, les histoires de pornographie ici, ça leur dérange maintenant. Il y a une pub qui passe là-bas. Les enfants de l'école. L'autre l'a dit. J'ai regardé le film pornographique. J'ai vu les gens là. L'autre l'a dit. J'ai vu le film pornographique. On a violé une fille. Ils ont maintenant écrit là-bas. Faites attention avec les films pornographiques. J'ai dit maintenant, ça va maintenant. Et c'est comme si c'est normal dans notre pays maintenant. De regarder la télévision. J'aimerais vivre au temps de Mobutu. Un dictateur. Et de vivre des temps de la démocratie. On laisse tout. Mobutu avait le contrôle de la télévision. Zaiko mais. Et tout toutes ces histoires-là. Mobutu ne voulait pas que ça se passe. Même si on met le film de Rambo, si ça arrive seulement où on embrasse les gens, on met des mosaïques. Si une chaîne a osé, ça c'était après la démocratie. Ouais, c'est ma démocratie. Lorsqu'on a voté que la démocratie. Mobutu a dit, mais Saint-Cyr doit travailler. Si on trouve seulement où Athènes a fait comme ça, Mobutu, on coupe les signaux. Il doit payer les amendes. Mais aujourd'hui, on laisse le film nigérien. Le film ne peut s'accrocher à madame. Les gens s'embrassent. Attendez, vous allez partir en enfer. Vous faire tomber vos enfants dans la dictature. Que Dieu vous bénisse. Mais moi je vous dis 28. Celui quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ici j'ai pris seulement pour que vous puissiez comprendre que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais Jésus est venu pour accomplir la loi. Donc, nous vivons sous des lois. Un chrétien vit sous les lois. Tu ne regardes pas, tu ne touches pas. C'est ça la loi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est quoi? Lévitique 25. Moi, j'ai pensé qu'aujourd'hui, on va entrer dans les mystères. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu les soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans les pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni isir. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Et tu ne lui prêteras point de vivre à isir. Donc un chrétien n'a pas le droit de prêter son frère ou son ami de l'argent avec intérêt.
Donc j'ai donné à frère Richard $120. Tu vas me remettre $130. Comme c'est surtout les changeurs. Ils ont une terme qu'ils utilisent. Deutéronome chapitre 23. Deutéronome 23. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée. Si tel que vous êtes ici, tu n'es pas encore marié et que ton amant là te donne l'argent, n'amène pas ça à l'église. Tu es en train de nous maudire. Que Dieu vous bénisse. Même dans les messages, il y a des histoires de cache-cache. Ça arrive. Comme on me disait quelque part, un frère du message, un interprète aussi. Je vous dis la vérité. Je vais te mettre dans parce que c'est toi les premiers sorciers qui nous ont dit dans l'église. Un interprète. Il a pris même des filles, il a hébergé dans sa maison. Il y a un moment où il faut faire très attention. Il a hébergé même des filles dans sa maison. Il a ramassé même des filles à l'église. Il a ramassé des frères, des sœurs à l'église. Toi aussi, ma sœur. Peut-être il y a un frère ici. Tu sors avec lui. Je ne connais pas. Même les huissiers ne connaissent pas. Lorsqu'il va se présenter ici avec une autre sœur, là maintenant tu sors. Oh pasteur, le frère là m'avait promis. Mais pourquoi tu m'as pas parlé? Dans les messages, ma femme est la témoin. Dans les messages, il a ramassé des sœurs à l'église pendant qu'il interprétait. Interprété à l'église. Il a ramassé 3 ou 4 sœurs. Il a cherché maintenant une fille vierge. Si j'étais le père de la fille, même s'il m'amène 15 jeeps, il a étalé ça là-bas. Je ne vais pas même accepter ça. Vous savez, les jeunes filles ne sont pas intelligentes. L'homme il peut avoir l'âge de 70 ans. Il peut se marier. Il peut aller chercher une jeune fille à l'âge de 70 ans. Même à l'âge de 80 ans. Mais vous avez maximum. À l'âge de 45 ans, maintenant ta beauté commence à tomber. Si tu veux faire les choix. Comme j'entendais une fille. Elle crie. L'homme, le petit là, il a cherché maintenant une jeune fille vierge. Et il a aussi trouvé. Mais tous ces enfants là. Interprète. Petit bon meka na kutio nga moko na kosokipe na yo. Pe na bengana na miso batu. Et puis moi, lorsque je prends une décision, si je prends une décision, je reste là. Si je dis que tu ne viendras pas dans cette église, c'est fini pour toi. Tu vas appeler maman Sylvie. Tu vas appeler les frères Anania. Je vais te dire, je refuse. À des fois, je réponds, je suis en train de lire.
Je suis en train de répondre. Souvent, il me parle là, je suis en train de rire. Ah, frère Anania. C'est vrai. Ok. Et si je te dis, yo na kotika lo yamba yote, na kotika la koyamba yote. Même si tu écoutes, ça va, on cause très bien là. Mais sur ces points-là, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je te trouve ici. Tu fais des blagues là. Je vais te chasser. Et tu vas chercher ma. Écoutez. Et toi aussi, tu amènes, tu mets ça dans les francs. C'est pourquoi il faut surveiller les gens qui travaillent dans l'église. Il faut surveiller les gens. Les frères que tu vois ici dans des vestes, des aventuriers. Des aventuriers. Je vais te marier, tu fais, voilà. Frère, il faut que vous ayez un côté pemene. Même l'église. Pour nous avoir moyen à côté la développer, ou soit des frères balikana. Des frères de tireurs d'élite. Tireurs d'élite, Kobetox. Ah. Des frères Kobetox dans les églises, dans les bancs des églises. Donc des frères Kobetox ils sont arrivés dans les messages. Mais prêcher seulement les mystères, comment les frères vont commencer à sauter. Mais des Kobetox, mais dans l'église du message. Tu crois Branham? Branham dit croire c'est vivre. Ok, Nathan a 18 ans. 18. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, les salaires d'une prostituée, et les prix d'un chien. Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Je vois beaucoup des églises ici. C'est pourquoi je vous dis, quittez ces messages, tu vas mourir. Des églises ici, les pasteurs voient réellement une fille qui ne marche pas bien. On verra ça. Même dans son habillement. Quelqu'un qui amène la dîme, tu ne connais pas ce qu'elle fait. Tu ne connais pas même qui elle est mariée ou elle n'est pas mariée. Je vois même dans des églises. C'est une abomination cet argent dans l'église. Cet argent dans l'église. C'est une abomination. C'est maudire l'église. Pour comprendre toutes ces histoires-là, ce n'est pas les églises. Moi, je connais une fille. Elle est prise ici quelque part. Cette fille-là, elle ne marche pas bien. Mais, on m'a dit, leur chauffeur dit, elle donne beaucoup d'argent à l'église. Elle avec son ami, une fille encore, dans la chambre. Ça ferme là-bas. Les gens savent même que vous êtes tous dans la campagne. Tous dans la campagne. L'année prochaine, comme j'ai déjà mis des bases, on peut commencer à sortir maintenant. Ok. 19. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu ne peux pas, un chrétien, tu ne peux pas
prêter ton argent avec intérêt. Donc même tu prêtes même un sakomi de madesu. Et non, non, tu ne peux pas faire ça. Il y a aussi des malices aujourd'hui. Moi, je te donne seulement. Si tu peux ajouter quelque chose. Il demande déjà l'intérêt. Il demande déjà avec intérêt. On ne peut pas aller prendre l'argent avec intérêt aussi. Tu ne peux pas aller prêter l'argent avec intérêt. Toi-même, tu es consciente que notre Dieu interdit ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Même les histoires de la banque, je vais prêcher ça. Parce que je dois vous aider de vivre avec ce que Dieu vous donne. Dieu, si te donne 1000 francs, tu dois te contacter avec les 1000 francs. Si Dieu te donne 50 francs, c'est lui qui a voulu te donner 50 francs. Si tu vas mourir, que tu puisses mourir, c'est lui qui t'a donné les 50 francs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais enseigner ça. L'année prochaine, nous allons par la grâce de Dieu. Nous allons lire encore Néhémie chapitre 5. Verset 7. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats. Je leur dis. Quoi? Vous prêtez à intérêt à vos frères. Et je rassemble autour d'eux une grande foule. Et je leur dis. Nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères des Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères. C'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils s'étirent. Ne trouvant rien à répondre. Puis j'ai dit, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu? Pour n'être pas incité par les nations qui sont nos ennemis. Je vais expliquer encore un peu. Aujourd'hui, on est en train de nous insulter. Nous, les gens qui croient le message de Branham, que nous avons des disputes, nous avons des choses là cache-cache. Il y a même des frères qui appellent le vin Novalgine. Même les frères Richard, si je donne l'exemple. Frère Richard. Ah, Néo Richard. Soki pasteur ayebaka makambo frère asalanga butu butu. Frère na bango wana. Aboya kobetanga na elongi po ekomona na miso ya bato. Ya betanga na mukongo. Na maboko. Na mipende po yabiki na otombola Jupiter. Moi bato ba ibezanda. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant les gens de tous ces disent que non, ce sont des faux frères. Ah, bah frère Lukuta, pas hypocrite. Zalaka na nyongono komona. Vous mes frères, on est en train de nous insulter à cause de vous. À cause de vous. Des tireurs d'élite. Kobetox. Abo manyoso. Même ndundu yazwa. Ah bokansinga na ibaka makamukana. Bolingina tebino nini. On m'a rencontré un frère. J'ai dit oh Dieu. Un frère il a commencé avec la petite sœur. Il a terminé avec la grande sœur. Éternel appelle ça, c'est une abomination. Dieu appelle ça une abomination. De prendre la petite sœur, de prendre aussi la grande sœur. Tu vas aller en enfer. Même si tu as l'argent là, tu es déjà
maudit. Tu es déjà maudit. Quelqu'un qui prend la petite sœur, qui prend aussi la grande sœur, tu es maudit. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Tu es déjà maudit. Tous ces gens-là maintenant, même bitumbe mangana lupango yende. Mais mercredi, vendredi, l'église. Dimanche, l'église. Comme un jour, je disais à frère Anani, je ne comprends pas. Non, comprenez. Je vois beaucoup, cet esprit-là, je n'aime pas ça. Et venir critiquer les gens et tout comme ça. La Bible dit, éloigne-toi de mon kéri. De mon cœur, et tu éloigneras la querelle et les disputes loin de toi. C'est pourquoi moi, si je vois ma femme, elle est là. Je vois ma femme avec autour de ça. Je n'ai pas honte. Il y avait même une ministère qui venait là. Moi-même, j'ai dit à ma femme, comment elle toujours. Si elle vient, si elle va parler 45 minutes, ce sont des dossiers de frères et sœurs. Ce qui m'a dit, ce frère Richard, abimina mwasi na ye, na bana na ye, atiki mwana mosala akengela bana, yangali na kati. Netinga, yangali kamuni na kati kuna. Etalinga na nini? Oh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yangani na kati. J'ai dit pas question. Et lorsque j'ai eu l'occasion, j'ai dit désormais mon avenir sur l'église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Yo pese soko yawa. Na yoki. So na découvrir yo. Dibanda. Na nimi na tika la tala ba nimi sa toi. Mais na ebi ke oyo na kimia la motema. C'est ça. Merci. Période moko na lobaka na église na bi pas question na ningi bato ba koma na bandako ba tuté et ça la bande ko moko passe ngabi et ça passe. Effectivement, oui. Il y avait aussi des choses aussi. Que Dieu vous bénisse. Ok, suivez. Tout ça, il a versé combien? 9. Hein? Puis j'ai dit, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devrez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour ne pas être incité par la nation qui sont nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonner ce qu'ils nous doivent. Pourquoi? Lui aussi, il avait prêté avec intérêt. Même les magistrats dans tous les pays étaient maintenant entrés dans cette business-là. L'argent à l'intérêt. L'argent à l'intérêt. L'argent à l'intérêt. C'est ça maintenant. Nous sommes arrivés comme autant de Néhémie, où les gens, chacun défend son intérêt. Chacun défend toujours son intérêt. Surtout même, il y a des frères même. Lui, il voit toujours son intérêt. J'ai travaillé avec quelques frères aussi. Les gens, vous voyez toujours, si c'est pour
pour son intérêt. S'il faut voler, il va voler. Lui, il voit toujours son intérêt. Je pense 1 Corinthiens chapitre 10. Verset 24. Bon, je commence le verset 23 à 24. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt. Donc, lorsque tu traites avec les gens, tu sens maintenant que ces frères ici, si c'est pour son intérêt. Non. Il y a d'autres gens, ceux qui ont des filles locaux, même s'il a l'argent, il ne peut pas payer ça. Mais tu restes l'esclave. Tu restes l'esclave. Tu restes l'esclave. Toi, tu ne sais pas. Proverbe chapitre 22. Ce sont des petites choses, mais c'est très important. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Bon, je suis allé, c'était ici à Première-Rie. Il y a une garde qui m'a suivi. Il m'a dit, pasteur, bon, je le connais aussi. Il m'a dit, pasteur, j'ai un ami musulman. Il m'a demandé tes prédications. Il m'a dit, est-ce que... Bon, c'est moi qui lui avais posé cette question. Il m'a dit que non, pasteur, et ces musulmans-là, c'est un musulman vraiment. Mais il m'a demandé tes prédications de la dette et ses conséquences. J'ai dit maintenant, comment il t'a demandé ça? Il m'a dit non. Je lui ai dit que moi je te connais très bien. J'ai dit ok. La dette et ses conséquences. Je lui ai dit, mais entrez seulement à YouTube et tu frappes toutes nos prédications. Si tu ne trouves pas, viens me voir comme ça. Je vais appeler là-bas à la régie. On va te donner la prédication. Même les musulmans nous demandent la prédication. La dette et ses conséquences. Donc la dette a ses conséquences aussi. Il faut savoir ça. Lorsque tu prends la dette, il faut savoir qu'il y a aussi des conséquences. Comme la polygamie et ses conséquences. Moi j'ai des amis. Je voyais les gens qui encouragent la polygamie. J'ai un ami qui dormait dans les yas. Mais dans la passée de son père, son père avait 6 femmes. Mais la mère de notre ami était morte. Maintenant, ils étaient 4 ou 5 comme ça. Les papas aussi avaient beaucoup d'enfants. Mais mon frère, là, mon ami là, il a souffert. Des fois, il venait, il mangeait chez nous à la maison. Proverbe 22, tout le verset 1. Mais verset 7. Maintenant, tout le verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les simples avancent et sont punis. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Donc celui qui garde son âme, il va s'éloigner.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Maintenant, notre problème maintenant ici. Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Lorsque toi tu refuses de payer la dette d'autrui, tu es son esclave sans le savoir. Sans le savoir. Toi tu veux que nous te prêchions les mystères. Ça, ce sont des grands mystères qui va t'aider toute ta vie. Qui va t'aider toute ta vie. Vous savez, Frère Branham me dit ceci. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi nous nous ramassons des petites choses. Nous nous ramassons des petites choses. Les gens de ce monde-là, les gens de francs-maçons, de toutes ces loges-là, ils ont beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais pour blanchir leur argent, il faut introduire ça dans des banques. Il faut introduire ça dans tout partout. Maintenant, les $1, ton $1 là, tu as pris ça avec des t'essuies. Tu as pris cet argent selon la loi de Dieu. Et maintenant, ils ont pris leur argent, non pas selon la loi de Dieu. Maintenant, pour blanchir leur argent, il faut avoir même $1 pour introduire dans leur argent. $1 seulement. Ça va blanchir leur argent. Branham part même loin. Même les jeunes filles. Faites attention aux hommes. Il y a même des hommes qui déposent leurs semences dans le corps des jeunes filles. Pourquoi? Pour faire l'argent. Toi aussi, l'homme sans l'intelligence, il y a des filles qui viennent de l'enfer pour ramasser la semence des enfants, pour faire l'argent. Branham dit c'est ça qui fait leur argent. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Branham, la Bible dit, ne donne pas ta semence à une Cananéenne. Ne donne pas ta semence. Ta semence est précieuse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh non, petit wana. Non, mon ami là. Mon collègue du travail. Mon collègue du travail. Toi, tu connais. Je suivais ici, non? Un jour, je suis entré dans... À des fois, moi, je suis beaucoup des informations. C'était à Opéra Nuit. Oh, c'est lui de Madjavoula. A arrangé avec son mari. Nous avons suivi Gégé ici, non? Gégé a dit, non, cette femme-là, leur travail avec son mari, ils font ces histoires pour avoir beaucoup d'argent. Ils prennent les gens pour embrouiller la vie des gens, pour qu'ils puissent avoir l'argent. Toi, tu ne connais pas. C'est ton collègue du travail. Mais ce qu'elle fait avec son mari, tu ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. C'est ça que moi je vais prêcher toujours. Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents. Les serpents, lorsqu'il va, il soulève la tête. J'ai posé la question à frère Nathan. J'ai regardé un documentaire. Ngouma a matissé tout droit. Donc il a soulevé sa tête là-bas.
Jésus a dit, soyez prudents comme qui? Les serpents. Il y a d'autres fétiches aujourd'hui. Il faut prendre les femmes mariées. Que Dieu nous aide. Il y a des gens qui ont touché le fétiche. Ah, bon, voilà. Il y a un musicien ici. Ah, il y a un musicien ici. Il a dit ouvertement que moi, on m'a dit au Côte d'Ivoire de devenir une femme pour avoir beaucoup de succès. Il a dit ça ouvertement. Il vient. Pas même une semaine ici. Il a dit ouvertement. On m'a proposé au Côte d'Ivoire que je puisse devenir une femme. C'est pourquoi nous devons prêcher à nos enfants la masculinité sacrée. La masculinité sacrée. Les riches dominent sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ah, tu deviens l'esclave. Faites attention avec des dettes. D'autres, ils ont la sorcellerie. Toi, tu deviens maintenant son esclave. Si tu vas mourir avec les 100 francs que je te donne, que tu puisses mourir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Moi-même, votre pasteur, votre frère, à cause des dettes, j'ai failli même mourir. J'ai pris du poison 2 fois. Mais Dieu m'avait gardé. À cause de pression de dettes. De pression de dettes. Faites attention avec des dettes. Faites attention. Vis avec ce que Dieu te donne. Si Dieu te donne 50 francs, prie Dieu qui te donne 100 francs. C'est pourquoi nous prions ici. Nous allons pleurer à Dieu jusqu'à ce que lui-même va nous donner. Au lieu de devenir les esclaves des sorciers. Quelqu'un qui est entré dans les Kodia. Ici, nous ne croyons pas au retour. Nous ne croyons pas ça. Si tu es croyant d'ici et que tu fais des retours, tu n'es pas le croyant d'ici. Bien que tu viens, mais tu n'es pas un croyant d'ici. Si tu es croyant, tu dois croire notre doctrine. Nous ne croyons pas à ça. Non, non, 1000. Même dans notre église là-bas. C'est pourquoi on sort à l'église, il se revient, elle dit à ma femme, non, tu fais dans notre organisation ici, nous devons aider nos maris, nous sommes organisés, que nous allons commencer à donner chaque jour de culte, chaque fin de la semaine, une sœur sort, chaque semaine là, une sœur sort. La sœur qui dit là, n'a grandi dans le message. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est important pour nous, c'est la nouvelle naissance. C'est la vie de Jésus-Christ. C'est ça qui compte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma femme m'a ramené ça à la maison. J'ai dit. Oh, elle m'a dit que ça va l'idée c'est bon. Mais Dieu ne veut pas ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu es croyant d'ici, laisse les histoires de ristourne. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que Dieu peut nous aider. Continuons ici. Ah, bandi makamunai. Yazaka compliqué. Ça va toujours compliqué. Pasteur Azaka moi tendre.
Yé makamune toujours à bongo. Lui, il y a bon. Le même Dieu qui nous a aidés, il va vous aider aussi. C'est ça que ma prière. Moi, j'étais prêt pour aller au Brésil ou soit en Europe. Parce que le passeport angolais, déjà, tu as beaucoup de désavantages. Et pendant que je faisais ces projets-là, c'est en ce moment-là que Dieu nous a parlé de revenir ici. Mes frères et sœurs, c'est même Dieu qui m'a ramené ici. Il va vous aider aussi. Amen. On a commencé cette église. J'ai parlé à ma femme aujourd'hui. Lorsqu'il y avait la pluie, on pouvait se retrouver seulement. Moi et ma femme, et mes enfants, frère Anania et ses enfants, et sa femme aussi, et le frère Isaac ici. On pouvait se retrouver. S'il y a la pluie, on va se retrouver avec quelques-uns. Mais aujourd'hui, c'est même Dieu qui t'a appelé ici. Il a un bon projet pour toi. Laisse-moi te dire la vérité. C'est même Dieu qui a ramené tes pieds ici. Il va vous aider. Merci. C'est Dieu-là qui t'a amené ici. Il a un bon plan pour toi. C'est pourquoi il faut croire ce que ce que je prêche ici. Dieu veut t'aider à être en paix avec tout le monde. Il ne veut pas que tu puisses avoir des pressions. Des pressions. Non, non. C'est Dieu-là. Il veut t'aider. Il a ramassé les gens d'Inéa. Il a ramassé les gens d'Inéa. Il va t'aider aussi. Comme tu es venu ici, c'est que nous croyons que Dieu, comme tu as besoin de s'organiser dans la vie, le Likelemba ne peut pas t'aider à s'organiser. La Bible dit, ne faisait pas l'alliance avec n'importe qui. Branham dit, c'est ça le problème que j'ai ici dans mon église. À cause des alliances. C'est lui que tu fais les alliances avec. C'est une scène. Oui, c'est dans le corps. Mais intérieurement. L'Ikelema là-bas au marché. L'Ikelema là-bas au travail. Est-ce que tu connais l'état d'âme de tous ces gens? Peut-être on lui a donné les histoires de Kodia. De la multiplication. Il va toucher. Ça va aller. Mais toi tu dépends du ciel. Elle dépend de l'enfer. Mais l'Ikelema, tu vas faire l'alliance avec une personne. Toi tes bénédictions viennent d'en haut. Lui, ses bénédictions, ça vient de l'enfer. C'est la personne maintenant qui fait l'alliance. Non. 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 Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Je refuse que quelqu'un donne une personne l'argent, commence à travailler avec ça, augmenter même 50 par mois, 60 par mois. Je refuse. Si tu n'as pas de capacité pour travailler, amène cet argent, nous allons prier pour ça. Et Dieu va te bénir. Même si tu as 50 francs, nous croyons. Il y avait des fois, j'ai regardé mes antiquaires. J'étais là. Les gens ne savaient pas. Je regarde les antiquaires. Je disais à Dieu, Seigneur, sur toi 12 heures. Je disais, Maman Georgette Lamouka, sur toi 12 heures. Je pouvais tenir l'antiquaire comme ça. Je pouvais tenir l'antiquaire comme ça. Seigneur, tu peux multiplier ces antiquaires. Tu peux multiplier ces antiquaires. Même si j'ai peu d'argent, mais tu peux multiplier ces antiquaires. Ben, je vous dis la vérité, sincèrement devant Dieu, il y avait un temps où je ne pouvais pas compter ces antiquaires. Je ne pouvais pas compter ça. Pourquoi c'est beaucoup?
À des fois, je pouvais faire des commandes de 11 000 antiques. À l'époque là, maintenant c'est devenu un peu moins cher. 11 000. À des fois, je n'avais pas même le contrôle maintenant de ça. Notre Dieu bénit réellement. Notre Dieu bénit réellement. Je vais vous amener à des bénédictions réelles. C'est pourquoi il faut prendre des décisions dans votre vie. N'allez jamais prendre l'argent à la banque. Ah, c'est ça que je vais vous enseigner l'année prochaine. Les histoires de Finkala, je veux que vos genoux te payent. Que tes genoux te payent. Les genoux ici payent. Les genoux ici va te donner la maison de chambre et salon. Les genoux ici va te donner des chambres et salon. Les genoux ici va te donner une parcelle. Les genoux ici va te donner le véhicule. Les genoux a élevé l'ifoko. Les genoux ici a élevé Barout. Les genoux ici a élevé Dioka. Merci. J'ai vu Dioka. Une jeep comme un ministre. Nous étions avec les frères ici. Et les frères Sam. Une jeep comme un ministre. Les genoux ici payent. Les genoux ici ça paye. C'est pourquoi je vais vous éloigner dans des petites choses. Des petites choses là. Prends une décision. Prends une décision, ma soeur. Dieu est vivant. La prière aussi répond à tout. Les genoux ici va t'élever. Va t'élever. Va te placer en haut. Les genoux ici va faire de toi un grand homme. Les genoux ici, ça paye. Les genoux a élevé du foko du néant. Oh mes frères et sœurs, lorsque j'ai regardé le foko et le frère Sylvain Kouala, je disais Seigneur, à l'époque, je disais Dieu, tu peux m'élever comme ces gens. Tu peux m'élever comme ces gens ici. Mes frères et sœurs, genoux ici, ça va t'amener même à Londres. Ça va t'amener même à Londres. Ça va te prendre ici, te placer même dans une entreprise que tu n'as jamais songé dans ta vie. Les genoux ici, tu n'as jamais songé que tu vas travailler dans le ministère de l'Affaires étrangères. Mais ces genoux ici peuvent te prendre, ouvrir même les chemins pour te placer là. C'est pourquoi enlever les histoires de faire tes efforts propres, d'entrer dans les lits Kelemba, prêter l'argent avec intérêt. Oh, nakena de fanan ka pona sisa likambo soko okufa kaka soko okufa na likambo ngo okufa kaka soki nzamba opeso mongo ya ça intérêt ça va, mais so ça na intérêt kozwango te eza piège munene oyo moko komikoti eza mutambo mo mikoti sinango. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tenir debout. J'avais préparé autre chose. Donc c'est Dieu qui savait ça. C'est Dieu qui savait ça. D'autres fuient même l'église. Pourquoi? Parce qu'il doit travailler. Parce qu'il a la dette. Je vais vous enseigner ça. Des pressions. Des pressions. D'autres ne dorment même pas. Pourquoi? Parce qu'au téléphone, on l'appelle. Des pressions. C'est pourquoi je disais à ma femme un jour, la personne qui fait beaucoup de pression, cette pression-là ne vient pas de Dieu. Cette pression-là, ça vient du diable. Même en Europe, les gens se suicident. Les gens se suicident. C'est pourquoi en Espagne, Belgique,
L'Allemagne. Ils ont introduit des lois qu'on va accompagner les gens à la suicide. Donc on permet qu'une personne à se suicider. Donc on sera là. On fait des documents. On accepte maintenant que non. Si tu veux dans le courant, on met ça. Si dans une piqûre, le diable est en train de placer des pièges partout. Si tu n'as pas de moyens d'avoir une maison de chambre et salon, prends même les studios. Ne prends pas ce qui surpasse ta tête. Si tes enfants vont rester à la maison, tes enfants vont rester à la maison. Prie Dieu qu'il te donne l'argent, qu'il ouvre les portes, que d'aller tomber dans les pièges. Notre Dieu n'aime pas prêter avec intérêt. Si toi tu as cet esprit-là, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Nous allons couper nos têtes.